suffit de voler comme une souris, comme je le dis. Elle dit, mais à partir de ce soir, mon président s'appelle Issa Chiruma Bakari. Je ne reconnais pas Pomba. Paul Biya n'est pas mon président, je ne le reconnais pas. Il faut que ce soit clair pour moi. Donc tout le cinéma qui se passe au palais de Congrès ou c'est au palais de quoi là, je ne me reconnais en rien en tant que digne fille du Cameroun. Je ne me reconnais pas. C'est ce que je voulais être très clair. Donc le cinéma là, je ne me reconnais pas. Et il faut bien noter, Pomba a volé l'élection. On va le répéter et le répéter. En volant, il est parti dire que c'est les anglophones qui l'ont voté. C'est faux. Que Pomba, que les anglophones ont voté, il finit son cinéma qu'il est en train de faire là. Il porte ses pieds, il part dire merci aux anglophones, on voit. C'est les garçons. Si Pomba est garçon et il dit que oui, les anglophones m'ont voté, il porte ses pieds, il part dire merci aux anglophones, on voit. Il parle là où il a eu 15 000 voix là. Il parle là-bas. Si il parle, on réunit la population. Il dit mais pour dire merci, on voit. C'est du vol, tout le monde le sait. Même les gens du RDPC ont honte. Parce qu'on sait que Paul Biya a volé l'élection. C'est la vérité. Donc il y a deux présidents au Cameroun. Le président légal, qui est Pomba, et le président légitime, qui est M. Issa Chiruma Bakari. Le président légitime est Issa Chiruma Bakari. Pomba est le président de facto, de fait. C'est tout. C'est parce qu'il a encore la force de l'État que les gens croient que, oh, tout ce bruit-là. Non, je vais vous dire une chose. Hein. Bokassa avait fait comme ça. Là. 3 mois après, il n'était plus là. Bokassa avait même porté, on avait porté tout en France, on est venu avec. Il y avait même les chevaux. Bokassa avait fait plus que ça. 3 mois après, il n'était plus là. Pomba ne peut pas diriger 80% des populations qui le rejettent. Il y a 20% des gens qui soutiennent Pomba, pas plus. 80% des Camerounais ne sont pas d'accord avec Pomba. On a vu ça avec les manifestations où ils ont aimé les gens. On enlève les gens. On enlève les gens dans leur maison. C'est-à-dire que tu gagnes l'élection, on lieu de faire la fête, on enlève tout le monde, on menace tout le monde fuit, on arrête tout le monde, tu passes, on arrête, tu tousses, on arrête, tu ceci, on arrête, tout le monde est arrêté. Qui t'a alors voté? Si tu as gagné, si tu as gagné, pourquoi le peuple qui t'a voté, tu es en train d'arrêter tout le monde? C'est du vol. Je ne pense pas qu'il pourra diriger 80% des gens qui le rejettent. On a vu les villes mortes là. Ça m'a 3 jours pour prouver que le peuple n'est pas avec toi. Si le peuple était avec lui, ça allait ouvrir. On est en train de transporter les oignons dans l'avion. Vous n'avez pas vu ça? Hein? Je vous montre. C'est-à-dire qu'on a fait venir les oignons désormais dans l'avion. C'est-à-dire qu'on prend les oignons dans l'avion. On prend les oignons dans l'avion. Attendez, allons regarder. Je vais aller sur parce que c'est... Voilà, voici les oignons en train d'arriver à Yaoundé. Voici les oignons. Les oignons ont pris l'avion avant beaucoup de gens qui soutiennent Pomba. Ça c'est à l'aéroport de Yaoundé. Les oignons sont en train d'arriver par avion. Moi j'ai même pitié de certains gens qui soutiennent Pomba. Il y a les gens qui soutiennent Pomba qui n'ont même jamais pris l'avion. Ils sont assis, ils disent que Paul Biya, ayop, 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 ayop. Ok. Paul Biya, ayop, 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 ayop. Mais tu n'as jamais même pris l'avion de Douala à Yaoundé. Voilà les oignons qui ont pris l'avion avant certains soutiens de Pomba. C'est-à-dire que les oignons sont en train de prendre l'avion avant certains soutiens de Pomba. C'est pas la honte ça. Tu soutiens quelqu'un, on te laisse, on va porter les oignons dans l'avion, on amène à Yaoundé. Le kilo de viande est à 5 000. Même le mbunga va manquer. La tomate, 3 tomates, 2 000. Si tu donnes 10 000 à quelqu'un, il ne peut pas faire le marché au Cameroun. Vous avez dit que tout va bien, non? Tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien, je vous le dis. Donc, tout le folklore qu'il y a en ce moment, machin là, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Parce qu'on a vu plein de présidents prêter serment, 3 mois après, ils avaient dégagé. Et je suis sûr que Pomba ne pourra pas faire ce mandat-là. Quand on vole aussi grave, on ne finit pas le mandat. Pomba sera chassé.
Un sixième sens me dit que Pomba sera chassé. Pomba sera chassé. Retenez, prenez cette vidéo-là, vous mettez en archive, vous gardez. Quand je vais venir m'asseoir ici, je vais dire qu'on a chassé Pomba. Vous serez encore en train de me dire que la baronne, tu avais dit ça. Pomba sera chassé. Parce que 80% des Camerounais ne le veulent plus. Et si 80% des gens ne te veulent plus, tu ne peux pas diriger un peuple comme si c'était la prison. Même en prison, un moment, les gens se révoltent. En ce moment, ce n'est que la peur. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. On arrête tout le monde. Les gens qui osent parler, on enlève les gens chez eux dans la nuit. C'est quel pays qui te vote? Tu enlèves tout le monde, tu arrêtes tout le monde. Non. Pomba, en ce moment où je vous parle, il a interprété ces mains-là. On a pris le téléphone de tout le monde au fio. Pourquoi on ne le filme pas? Tu as gagné l'élection, on ne te filme pas. En ce moment, même les gens du conseil, même Clément attendant, on a pris son téléphone. On est en train d'arracher le téléphone de tout le monde pour que personne ne le filme. On va seulement le filmer, il est debout, il va dire à 10 ce soir et il va partir. Mais je vous dis une chose, on a 2 présidents au Cameroun, notez ça. Et moi je reconnais le président légitime, voté par les Camerounais. Nous sommes partis donner nos votes à Issa Chiroma Bakari. Donc tout ce qui se passe là, c'est un président de facto qui a volé l'élection. Donc, je dis que tous les téléphones des gens qui sont là-bas, on a confisqué. Tous les téléphones, juste parce qu'ils ne veulent pas qu'une image se perde, on voit comment ils n'arrivent pas à marcher, tout ça. Vous croyez qu'on est fiers? Même les gens du RDPC ont honte. Ils ont honte en ce moment. Regardez. Voici ça, ne filmez pas. Regardez. Ça, c'est en ce moment. On défend aux gens de filmer. Regardez le père. Il est en train de marcher. On dit qu'on ne le filme pas. Le voici. Je vous montre le père. Attendez. Voilà Pomba. Attendez. Ne filmez pas. Le voilà. Ça dit qu'on refuse aux gens de filmer. Tellement on a peur qu'on voit Pomba en vrai. Le président, on arrache les téléphones des gens, on arrête tout le monde. Mais tu as été voté par qui, Pomba? Tu as été voté par qui? Tu as volé l'élection. Et tu ne pourras pas. Il y aura beaucoup d'images qui vont fuiter. Hein? Attends, allons même ici, on voit même. Parce qu'il y a beaucoup d'images qui sont en train de fuiter là. On va voir. Voici Pomba. Voilà ça. Même marcher, il n'arrive pas. Oh, ne filmez pas. Oh, ne filmez pas. Bon, la CATV est quand même en train de filmer. Donc, il y a les images qui vont fuiter. On va voir. Il est le plus vieux président du monde. Qui a vu ça? Qui a vu ça? Bon, ceux qui disent que les villes modes n'ont pas marché, je vous montre quelque chose. Voici, il n'y a pas de viande à Yaoundé. Donc ça a marché. Et je vais vous dire une chose. Tous ceux qui soutiennent Pomba là, ils seront les premiers à se fâcher bientôt. Finissez le folklore là, vous venez nous trouver ici là. Quand tu vas aller au marché là, on ne demande pas si tu es du RDPC ou tu es pour Chiroma. Le kilo de viande c'est 5 000 pour tout le monde. L'oignon c'est 2 oignons pour 5 à 2 000 pour tout le monde. Donc chacun va lire devant sa porte. Chacun va lire devant sa porte. Moi là vous dites que oh la baronne vient faire ça ici là. Moi je peux manger 10 fois par jour ici hein, et ça ne chauffe même pas un peu hein. Et ils disent qu'on ne filme pas Pomba parce qu'ils ont honte. Deuxième des choses. Attendez, je vais au deuxième sujet. Nous allons aller au deuxième sujet. Attendez. Deuxième sujet. Bill Chateau et toi, Cribienne. Francis Nganou, prenez vos tabourets. On va commencer par Bill Chateau. On va l'écouter. Moi, je vous dis une chose. Tous ceux qui soutiennent le RDPC ont quelque chose à défendre. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez surtout pas. Regardons ceci. On va aller voir Bill Chateau. Ce qu'il nous dit de faire. Et on va voir, écoutons. Bonjour, je suis Bill Chateau, ancien lion remontable du Cameroun. Je voudrais faire un petit message à la jeunesse camerounaise. Oui. Je voudrais vous parler en tant que grand frère, père et oui. Camerounais.
profondément attaché à la paix. Regardez-moi ça. Les élections présidentielles sont désormais derrière nous. Oui. Je vous en prie, n'allez pas dans les rues. Ah, tiens. Ne cédez pas à la violence. Ne vous laissez pas entraîner dans les actes qui pourraient détruire votre avenir. Une seule erreur coûte. Bill Chateau gagne son argent à la présidence. Ça c'est, il défend son beefsteak, il ne défend pas les Camerounais. Il n'a jamais dénoncé le vol de l'élection, il n'a jamais rien demandé. Il demande aux Camerounais de ne pas aller dans les rues manifester. Manifester, tu Bill Chateau. N'est-ce pas, tu viens souvent ici en France, les gens manifestent. Bon, finissons de t'écouter, on va voir pourquoi tu dis ça. Des imposteurs. Le gouvernement peut ruiner les années d'efforts. Gnoc, gnoc, gnoc. Votre avenir n'est pas dans la casse. N'est pas dans la caisse. Bandit. Votre avenir est dans le travail. Regarde-moi ça. Le respect et la Tu lis quoi? Le Cameroun a besoin de vous. Regarde-moi ça. De votre énergie, de votre talent. Ouais. Et de votre intelligence pour construire. Regarde-moi ça. Restons unis, restons calmes. Restons unis, restons calmes. L'élection est finie. Bandit comme ça là. Rien, absolument rien ne vaut la paix. C'est la paix qui vous permet à vous les... Il n'y a pas de paix sans vérité, monsieur Bill Chateau. Il n'y a pas de paix dans le vol, monsieur Bill Chateau. Il n'y a pas de paix dans l'injustice, monsieur Bill Chateau. Vous devez d'abord demander à ce monsieur qui a volé l'élection du peuple camerounais de remettre cette élection. Allez défendre votre beefsteak sans utiliser... Moi, je vous dis que le problème du Cameroun, ce sont nos leaders. C'est-à-dire que les gens que les Camerounais ont donné l'amour. Une partie... Une bonne partie, c'est des bandits. Écoutons. Qui vous permet, à vous les jeunes, de rêver, de jouer, d'étudier. Je suis en direct, je te rappelle. Je suis en direct. De jouer, d'étudier, de bâtir chacun son avenir. Bon. Je compte sur vous, chers jeunes. Regardez ce qu'il dit au jeune. Ne lâchez pas votre futur. Ok. Restez concentrés. Ouais. Continuez vos activités. Regarde-moi le bandit là. Bon. Ça c'est lui, hein. Qui dit ça au Camerounais que ne revendiquez pas, ne faites rien, ne faites rien. Mais, ya. Le gars défend son beefsteak. Vous discutez. Le voici ici là. On peut enjoy le champagne comme ça. Le voici avec Machan. Ça c'est qui ici? Regardez-moi ça. C'est pas lui ici. C'est quel champagne ici? Le voici ici. C'est lui ici là. En train d'enjoy la vie. Et c'est lui qui vient donner les conseils aux Camerounais. Le voici ici là. Oh, ne sortez pas beaucoup. Oh, pardon, ne faites pas ceci. Oh, pardon, ne faites pas cela. On peut faire ça? On peut faire ça? Une bande d'imposteurs à